Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Commençons la grande édition par le message de la première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, qui s'est exprimée à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Je cite, « En cette journée internationale de la femme, je tiens à remercier tout particulièrement les femmes rwandaises qui ne cessent de faire preuve de résilience, d'intégrité, de dignité et de patriotisme. Je connais très bien votre sacrifice ainsi que votre contribution à la construction d'une société forte et pacifique, que notre objectif reste celui de renforcer notre unité et d'être le pilier sur lequel repose notre famille. Plus particulièrement, soyons l'âme du Rwanda. Continuons donc à être le moteur du changement positif auquel notre pays s'est engagé. » Fin de citation. On continue l'actualité parlant ce samedi du Rwanda qui s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale des femmes qui, cette année, se célèbre sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. À cette occasion, dans les secteurs de Nyarugunga et de Kanombe à Kigali, les habitants ont célébré cette journée tout en apportant leur soutien aux femmes ayant suivi des formations professionnelles mais n'ayant pas toujours trouvé l'opportunité d'un emploi. Les femmes du secteur de Kanombe ont lancé une initiative particulière afin d'inclure les femmes vivant donc en situation de handicap de l'ouïe dans le but de les encourager à s'autonomiser. Dans le secteur de Nyarugunga, 9 femmes ont reçu des machines à coudre pour les aider à sortir de la pauvreté et des équipements leur ont été fournis pour améliorer leur nutrition. Et dans le secteur de Kanombe, 23 femmes ont bénéficié d'un soutien financier supérieur à 2 millions de francs rwandais pour leur autonomisation. Lors donc de la réunion nationale des femmes, les leaders féminins de ces secteurs ont rappelé aux jeunes femmes et filles qu'elles doivent oser et prendre pleinement conscience de leur potentiel. Au niveau international, le thème de cette année appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, donc du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve donc l'autonomisation de la femme, de la prochaine génération, les jeunes et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes, en tant que catalyseurs d'un changement durable. On continue avec l'actualité toujours pour parler de la Bourse rwandaise des valeurs mobilières qui affirme que la participation des femmes au marché boursier continue d'augmenter et qu'il y a de l'espoir qu'à l'avenir, les femmes seront égales aux hommes dans ces activités. Des femmes, principalement des investisseurs, des directrices et aussi des directrices de sociétés boursières ainsi que des cadres et des employés du marché des capitaux et des valeurs mobilières se sont réunis dans une campagne pour rappeler à tous l'égalité de sexe en bourse et dans d'autres activités économiques et de développement. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'autorité de marché financier et des valeurs mobilières a organisé un événement pour récompenser les femmes qui ont excellé dans le secteur économique et dans le développement des jeunes femmes. Le directeur général de la Bourse des valeurs rwandaises, Rwabukumba Pierre Célestin, affirme que la participation des femmes aux activités boursières ne cesse d'augmenter et que l'objectif est de continuer à les encourager à participer davantage. Et la Bourse du Rwanda affirme que la Bourse emploie actuellement 50% des femmes dans des opérations quotidiennes conformément au principe d'égalité de sexe. Et chaque année, la Bourse du Rwanda organise un événement de sonnerie de cloche pour faire entendre la voix de l'égalité des sexes dans les activités de ce marché, comme cela se fait dans d'autres marchés similaires à travers le monde à l'occasion de cette journée. Changeons d'angle pour parler du gouvernement de la République centrafricaine qui exprime sa reconnaissance envers le Rwanda pour la coopération militaire continue qui aide la Centrafrique à construire une armée solide. Le Premier ministre centrafricain Félix Mouloual a déclaré à Bangui vendredi à l'occasion des cérémonies de prestation, de présentation sous le drapeau des jeunes recrues des forces centrafricaines. Donc suivant depuis Bangui, Jean Damascène Manishini.
Une immense joie pour les 438 jeunes recrues qui ont intégré les forces armées de la Centrafrique après 6 mois de formation de base dispensée par les forces rwandaises de défense. Le gouvernement centrafricain salue le fait que la coopération avec les forces rwandaises de défense ait déjà porté ses fruits dans le cadre du programme élargi de construction d'une armée forte, comme l'a souligné le Premier ministre de la Centrafrique. Je voudrais tout d'abord, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple centrafricain, remercier le gouvernement et le peuple rwandais et nous féliciter de cette coopération dans le cadre militaire qui concourt au renforcement de nos forces armées centrafricaines. Et nous en sommes très fiers. Et aujourd'hui, nous pouvons nous vanter d'avoir des forces armées centrafricaines capables de protéger notre territoire capables de protéger nos populations. Le chef d'état-major de l'armée de terre au Rwanda, le général-major Vincent Nyakarundi, a déclaré que le Rwanda continue de collaborer avec la Centrafrique pour renforcer les capacités militaires et a saisi l'occasion pour demander aux nouvelles recrues de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pour le bien-être du peuple centrafricain. Sachez que la formation militaire est un processus et un cycle sans fin. Votre formation ne s'arrête pas ici. Ce que vous avez appris au cours de la formation est la base sur laquelle vous construirez votre avenir militaire. Continuez à vous améliorer, à chercher l'excellence et à servir avec intégrité. Rappelez-vous toujours que vous portez non seulement la tenue militaire, mais aussi les espoirs et les attentes de la nation. Grâce à la coopération avec les forces rwandaises de défense, près de 1600 jeunes ont déjà reçu une formation de base pour intégrer les forces armées de la Centrafrique. En plus de la formation de base pour les nouvelles recrues, le Rwanda et la Centrafrique ont également commencé à former les soldats à des niveaux plus avancés et ce programme se poursuivra. On ne change pas d'angle, on part toujours de Bangui en République centrafricaine où affirment donc les habitants que vivre au quotidien avec les soldats rwandais leur a permis de découvrir des activités qui les aident à améliorer leur bien-être, notamment le service communautaire qu'ils effectuent tous les samedis dans un quartier donc connu sous l'appellation de 5e arrondissement de Bangui. Donc, les reporters de RBA étaient ce samedi matin en compagnie avec des soldats rwandais servant dans la mission de maintien de la paix de l'ONU, des policiers centrafricains et des habitants locaux. Donc, s'affaire à nettoyer les rues et les trottoirs devant les commerces et les maisons. Alain Yemo, le maire du 5e arrondissement, a déclaré que le travail d'intérêt général leur a beaucoup apporté. Il a exprimé sa gratitude aux forces rwandaises de défense qui les a formées. On continue, place maintenant aux étudiants en ingénierie qui soulignent que les voyages d'études dans des institutions liées à l'industrie comblent le fossé entre les connaissances théoriques apprises à l'école et les connaissances pratiques. Ces expériences améliorent leur compréhension des pratiques de l'ingénierie, du monde réel, leur dotant de compétences et d'idées pertinentes pour l'industrie qui facilitent une transition plus fluide vers le marché du travail. Patrick Nilidandi nous en dit plus. À l'usine des Tolleries Safitra, l'institution des ingénieurs du Rwanda a organisé un voyage d'études pour les étudiants de la faculté des sciences et technologies de l'université du Rwanda, plus précisément du département des technologies industrielles. La visite visait à offrir une exposition directe aux opérations industrielles. Les étudiants enthousiastes et curieux ont exploré les processus de fabrication de l'atoll, les outils impliqués et les machines utilisées. Ils ont souligné que de telles expériences aident à combler le fossé entre les connaissances académiques et les applications pratiques de l'industrie, les préparant ainsi à leur future carrière. Participer à ce voyage d'études est très bénéfique pour nous, car nous parvenons à mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école. Nous sommes très excités
de participer à cette expérience. L'ingénieur Alex Dushimire Ategekimana, secrétaire général de l'Institution des ingénieurs du Rwanda, souligne que dans la mesure où le pays poursuit des progrès significatifs, ces étudiants sont censés jouer un rôle clé dans la promotion de l'innovation et la création d'emplois. Le fait qu'aujourd'hui ces étudiants parviennent à mettre en pratique les connaissances théoriques, cela leur permet de se familiariser avec le milieu du travail. Cela permet à ces futurs ingénieurs de toucher la réalité du terrain. Notre association s'est fixée comme objectif de former les futurs travailleurs capables non seulement à accéder au marché du travail, mais aussi être capables de se créer des emplois. L'amélioration de la production industrielle nationale pour minimiser les importations est un objectif clé de la croissance économique dans la deuxième phase de la stratégie nationale de transformation. Les ingénieurs soulignent que les avancées en matière de technologies industrielles sont cruciales pour favoriser le développement industriel durable. Près de 90% des gisements miniers d'eau divers minéraux sont extraits à travers tout le territoire national étaient entre 1930 et 1970 détenus par des Belges. Cette situation démontre que les allégations selon lesquelles le Rwanda ne dispose pas de ressources minières sont motivées par des intérêts politiques visant à ternir la réputation du Rwanda sur la scène internationale sous prétexte des problèmes de sécurité dans l'est du Congo. Kassim Youssouf en dit plus. Depuis 1931, lorsque l'extraction des minéraux a commencé au Rwanda, la société belge appelée Minetan pratiquait l'extraction de la cassiterite des mines de Wachamba dans le secteur de Kigali, district de Nyarugenge, dans la ville de Kigali, et c'est jusqu'en 1973. Les mines de Wachamba n'étaient pas les seules que les Belges exploitaient parce qu'au moins 90% des mines actuellement exploitées au Rwanda, ce sont eux qui les ont initialement développées. Le directeur en charge de l'exploitation minière et de l'inspection à l'Agence rwandaise des mines, du pétrole et du gaz au Rwanda, Donna Nsengumuremyi, indique que telle est la preuve irréfutable que les allégations de la Belgique sur l'absence des ressources minières au Rwanda sont fausses et visent à nuire à la réputation internationale du pays en exploitant l'insécurité dans l'est du Congo. Ils font semblant de l'ignorer et oublient que l'étude de faisabilité sur laquelle nous nous basons pour la prospection minière, c'est eux qui l'ont réalisée. Segundo, toutes les mines que nous avons, en fait, beaucoup des mines dont on dispose dans le pays, près de 90% ont été découvertes sous la colonisation belge et ont été exploitées par différentes sociétés de Blancs, et les Rwandais et autres nouvelles sociétés sont en train de les réhabiliter en les adaptant à la nouvelle technologie en la matière. Donc, ces 90% des mines sont de cette époque. Certes, des nouvelles sont découvertes, mais sur base de la cartographie minière qu'ils avaient établie. En se basant sur les mines qui ont été exploitées depuis l'époque des propriétaires belges et sur la nouvelle prospection, c'est la preuve que toute personne qui a fait les sciences ou non peut comprendre facilement cette situation. Depuis que le Rwanda a commencé à exploiter ses ressources naturelles, le secteur minier a considérablement évolué, entraînant une augmentation de la production tant en quantité qu'en qualité. Cela veut dire que le tag que nous plaçons sur ce sac a un numéro enregistré au nom de notre société. Nous l'obtenons de la part du projet IFKI et c'est un numéro qui ne peut être utilisé que par notre société. Lorsqu'une autre société s'en sert, cela signifie qu'il y a fraude et ces pierres précieuses ne sont pas acceptées au marché.
Cela permet le traçage des minerais depuis l'extraction jusqu'à l'écoulement au marché. On a souvent dit que beaucoup de minerais viennent du Congo et ailleurs, mais cela nous aide à éliminer toute suspicion pour que nous puissions nous présenter au marché dans la quiétude. La société Gamico Limited emploie 1600 employés. Les habitants locaux affirment que les activités minières ont contribué au développement économique tant des employés que de la communauté en général. En tant que population en général, l'activité minière nous a aidés. Il y a notamment un poste de santé et pour des cas sanitaires graves, on procède au transfert, mais pour des cas légers, on se fait soigner ici et la société a aidé les personnes en situation de précarité à avoir des logements décents. La société a réhabilité le mémorial de génocide qui se trouve ici. Ce sont là des faits concrets. Elle nous a permis d'avoir accès à l'eau potable et à beaucoup de choses. En raison de l'abondance des minéraux nouvellement découverts, Gamico Limited est actuellement en train de construire une usine de traitement de la cassitérite pour minimiser les pertes de production. Suite à l'histoire de ce gisement, elle nous a fait penser à construire une usine ayant une technologie permettant une extraction facile et qui minimise les pertes. L'usine va aider dans le lavage des pierres extraites afin d'accroître la production en passant de 28 tonnes par mois à 100 tonnes et aussi accroître de 70% leur qualité. Au cours des 3 dernières années, la Belgique a communiqué au Rwanda certaines données géologiques classifiées qu'elle avait précédemment retenues concernant les zones riches en minéraux dans le pays. C'est surprenant d'attendre quelqu'un faire de telles affirmations, sachant très bien qu'il n'y a pas si longtemps, il a participé aux cérémonies de remise de certificats aux employés des sociétés minières. Certains étaient venus jeunes et maintenant ils ont atteint l'âge avancé et disent qu'à leur époque, la technologie était pénible et il y avait des forêts qui ne facilitaient pas la prospection minière et on a eu un programme pour échanger des informations sur la cartographie de gisements miniers. Il y a aussi des informations qu'ils détenaient dans leurs archives. Ils nous les ont données et on travaille ensemble. Ils ont commencé à nous fournir différentes informations que nous exploitons dans nos recherches. La société opérant dans l'extraction minière au gisement de Wachamba dans le secteur de Kigali extrait plus de 30 tonnes de cassitérite par mois. Selon ces registres, plus de 750 tonnes ont été extraites au cours des 2 dernières années. Ces mines devraient rester opérationnelles pendant au moins les 35 prochaines années. Les dirigeants des entreprises d'énergie et de l'électricité d'Afrique centrale sont enquêtés à Kigali et ils ont discuté de la manière de conjuguer leurs efforts afin que les pays puissent progresser dans la distribution d'électricité aux populations non desservies. Suivons les détails. À Kigali s'est réunis les acteurs clés du secteur de l'énergie de la région. Une rencontre d'une grande importance qui a permis aux responsables du secteur de se pencher sur l'avenir énergétique de l'Afrique centrale. Le secrétaire exécutif de PS, Atade Azarak Magro, a souligné que cette conférence constitue une plateforme cruciale pour renforcer la coopération entre les entreprises d'énergie et d'électricité de la région en unissant leurs efforts et améliorant la coopération technique et en facilitant le commerce de l'électricité entre les pays membres. Oui, nous sommes à l'ère des énergies renouvelables. Il est important qu'en plus de nos productions et de nos réseaux de transport de base, que l'énergie de sources renouvelables puisse venir compléter ce que nous avions déjà. C'est très important. Je pense que les énergies renouvelables vont aider surtout les zones isolées à avoir de l'électricité, à augmenter le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre sous-région qui est l'Afrique centrale.
M. Claver Gakwavu de l'Agence rwandaise de distribution d'électricité a souligné que pour le Rwanda, être membre de cette organisation représente une véritable opportunité pour le pays. Elle lui permet de mettre en œuvre des projets régionaux liés à l'interconnexion des réseaux électriques et d'améliorer la gestion du marché commun de l'énergie. De son côté, le ministre des Infrastructures a affirmé qu'une telle réunion constitue un pas important vers la recherche des solutions aux défis rencontrés par les citoyens qui n'ont pas encore accès à l'électricité. L'avenir du secteur électrique passe également par l'innovation et la digitalisation. Le développement des réseaux intelligents, l'automatisation des systèmes de gestion de l'énergie et l'exploitation des données pour une meilleure planification doivent faire partie de nos priorités. Les sociétés d'électricité doivent investir davantage dans ces technologies afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité du service aux consommateurs. Nous avons aujourd'hui une responsabilité historique, celle de construire un marché régional de l'électricité fiable, compétitif et durable pour l'Afrique centrale. La 26e édition de la réunion de PAS se déroule actuellement au Rwanda. L'objectif principal de cette rencontre est d'explorer les moyens d'élargir les infrastructures électriques transfrontalières afin de mieux répondre aux besoins croissants des pays membres de l'organisation. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise et bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent d'ici au Rwanda et de partout dans le monde. C'était avec Amandine Tikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.